Sous l'initiative du Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de transition, CNT, l'élaboration d'un guide législatif complet se poursuit au Centre national de perfectionnement et de gestion, CNPG, de Donka, commune de Dixine. Le directeur général des affaires juridiques et de la législation du CNT, Aboubacar Foté Souma, a souligné le haut niveau d'expertise qui a contribué au projet. Ce document a suscité un intérêt considérable de la part de divers secteurs, notamment des institutions, des ministères, des universités, de la communauté juridique et du pouvoir judiciaire. L'engagement et l'expertise de ces divers groupes sont impressionnants, et nous sommes fiers de les avoir réunis. Leur implication est cruciale pour le processus législatif, a déclaré Souma. Il a en outre expliqué que les ateliers initiaux ont couvert presque tous les aspects du projet de guide, abordant les problèmes existants dans la législation guinéenne. Nous avons exploré les principes généraux de conception législative, les méthodologies d'élaboration des lois en Guinée et les lignes directrices pour la rédaction des textes juridiques. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les principes et méthodes d'évaluation des lois, un domaine qui a souvent fait défaut dans notre législation actuelle, a-t-il déclaré. Souma s'est dit optimiste quant au produit final qui sera un guide législatif exemplaire, reflétant les diverses perspectives des experts impliqués. En tenant compte de tous les points de vue, nous souhaitons que le guide réponde pleinement aux besoins et aux aspirations de toutes les parties prenantes impliquées dans l'élaboration de la législation. Cela contribuera à une législation guinéenne plus efficace, alignée sur notre objectif de pratique législative axée sur les résultats, a-t-il ajouté. Mami Gérardin Lama du ministère des Mines et de la Géologie a souligné l'importance du guide en tant qu'outil d'amélioration des processus juridiques. C'est la première fois que nous élaborons un guide législatif, qui fournira des méthodes détaillées pour la rédaction de textes juridiques. Au cours des 3 derniers jours, nous avons abordé divers thèmes, notamment les principes généraux et la portée, a-t-elle noté. Le directeur national adjoint de la législation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Mamadi Nabé, a souligné le rôle du guide dans la clarification des responsabilités de chaque acteur impliqué dans les processus législatifs. Ce guide permettra d'uniformiser les techniques d'élaboration des textes législatifs et réglementaires. Après l'introduction du président du CNT, des consultations avec les services et départements concernés ont été menées. Ce guide permet à tous les contributeurs de comprendre leur rôle dans la chaîne de production normative. Il est minutieusement conçu pour couvrir tous les aspects, de la rédaction à l'évaluation des textes normatifs, afin d'en assurer l'efficacité et les améliorations nécessaires, a-t-il expliqué. Mokhtar Ba, représentant de la Cour des comptes, a souligné l'importance de ce guide pour l'harmonisation des procédures et des méthodologies législatives. Ce guide est une référence essentielle pour l'harmonisation de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en Guinée. Il permettra de prévenir l'inflation législative et réglementaire, d'encadrer les procédures d'élaboration des lois et des actes réglementaires et de favoriser une meilleure compréhension et application des textes existants, améliorant ainsi le cadre juridique guinéen, a-t-il souligné. Alors que le guide législatif s'achemine vers sa validation, les efforts collaboratifs des experts de divers domaines reflètent une volonté de renforcer l'efficacité et la cohérence de la législation guinéenne.